So we'll move on to our final presentation of EGP Day by Philippe. Be presenting towards the development of a strategy to improve the assessment of cumulative effects in Canada. So Yes. Philippe, you can... Thank you. OK. Donc, c'est ça, je suis étudiant à la maîtrise à l'Université Laval en aménagement du territoire et développement régional. Ma directrice, c'est Roxane Lavoie, professeure dans le département à l'Université Laval. Ma co-directrice, c'est Christine Rivard, qui est à la Commission géologique du Canada. Puis, j'ai un co-directeur, Scott Egbert, qui travaille à l'Alberta Energy Regulator. Donc, tout d'abord, avant de commencer, je vais présenter ce qui est le concept d'effet cumulatif. En fait, les effets cumulatifs, c'est des changements qui sont soit sociaux, économiques, culturels et évidemment environnementaux, qui peuvent être positifs ou négatifs, qui sont causés en fait par la répétition et la combinaison de plusieurs stresseurs qui sont de nature anthropique, donc par exemple des mines, des sites miniers, ou naturels, par exemple la prédation, qui sont survenus dans le passé, qui s'exercent en ce moment, dans le présent et potentiellement dans le futur, dans une région et une période particulière. Donc, les raisons d'être de mon projet, en fait, c'est que depuis 1992, les effets cumulatifs doivent être évalués dans les études d'impact sur l'environnement qui sont réalisées sous juridiction canadienne. Puis qu'encore à ce jour, en fait, le gouvernement fédéral et la communauté scientifique s'entendent pour dire qu'il existe encore plusieurs lacunes et problèmes qui sont présents dans les évaluations des effets cumulatifs qui sont faites au Canada. Puis, de ce fait, le gouvernement fédéral, il cherche à trouver des moyens pour améliorer cette pratique, en fait. Également aussi, il y a une insatisfaction qui est plutôt partagée de la part des acteurs qui sont touchés par la réalisation de ces évaluations des effets cumulatifs. Donc, par exemple, les Premières Nations, les communautés locales, en fait, qui sont affectées par les développements industriels et donc par l'évaluation des effets cumulatifs. Donc, l'objectif principal de mon projet, c'est de proposer des mesures et des solutions concrètes pour améliorer l'évaluation des effets cumulatifs au Canada. Ma question de recherche, c'est quels sont les obstacles et les défis actuels dans la pratique de l'évaluation des effets cumulatifs au Canada et comment peuvent-ils être surmontés afin d'améliorer le processus d'évaluation? Ici, c'est ma méthodologie. Tout d'abord, au début du projet, j'ai fait une revue de la littérature sur tout ce qui touchait l'évaluation des effets cumulatifs, mais plus particulièrement, en fait, sur les obstacles dans la pratique, les difficultés, les problèmes, puis sur les recommandations, comment améliorer la pratique, ça serait quoi les solutions possibles, en fait, pour en venir à améliorer la pratique. Ensuite, j'ai fait 15 entrevues semi-dirigées, dont 13 avec des praticiens qui font des études d'impact et 2 avec des employés du gouvernement fédéral. Puis, j'ai fait 5 groupes de discussion, dont 3 avec des Premières Nations et 2 avec des comités environnementaux autochtones. Puis ici, en haut à droite, on a en fait la provenance des participants, là, donc 7 du Québec, 3 d'Alberta, 1 de Colombie-Britannique, 2 de l'Ontario, puis 1 du Yukon et 1 de la Nouvelle-Écosse. Par la suite, j'ai fait une analyse thématique des verbatims, des entrevues avec le logiciel MaxQDA. Puis ensuite, j'ai rédigé des comptes rendus pour les 5 groupes de discussion. Puis là, en ce moment, j'en suis à analyser ces comptes rendus-là avec le même logiciel. Puis donc, c'est une recherche qui est purement qualitative. Donc, tous les résultats, en fait, c'est que qualitatif. Donc, ici, des résultats préliminaires en lien avec les obstacles et les difficultés rencontrées par les personnes rencontrées. C'est que tout d'abord, il y a des obstacles en lien avec les données. Donc, c'est un des plus gros obstacles qui a été mentionné le plus souvent. D'abord, il y a un manque de données puis d'informations sur les autres projets qui sont en train d'opérer dans la région, puis sur les projets passés et futurs aussi. Il y a un manque de données sur les conditions des composantes valorisées à évaluer. Aussi, il y a la confidentialité des données, donc des promoteurs ou des agences quelconques qui ne veulent pas partager leurs données. Aussi, c'est l'absence d'une base de données qui est centralisée puis complète et intelligible, donc facile à utiliser. Par la suite, un autre obstacle, c'est de prédire les projets futurs dans la région et prédire leurs impacts sur l'environnement, parce que c'est quelque chose qui doit être fait dans l'évaluation des effets cumulatifs. Donc ça, c'était une des grandes difficultés pour les praticiens.
Ensuite, il y a les obstacles en lien avec les exigences des gouvernements lorsqu'ils déposent leurs directives. En fait, tout d'abord, ça a été noté qu'il y a un manque de clarté. Aussi, qu'il y a des exigences qui sont tout simplement impossibles à réaliser, à accomplir. Puis aussi, il y a des exigences, ça a été noté, qui ne sont pas nécessairement en lien avec le projet à l'étude. Donc, ils sont quand même déconnectés, en fait, de ce qui se passe sur le terrain. Donc, aussi, la difficulté à définir les limites spatio-temporelles pour chaque composante valorisée. Par la suite, sélectionner les autres projets, les activités dans l'évaluation des effets cumulatifs. Évaluer les effets cumulatifs sociaux, qui est une grande difficulté. Par la suite, prédire l'état futur de l'environnement dans la région. Puis, le manque de collaboration entre les parties prenantes, donc les praticiens, les communautés locales, les agences gouvernementales, les promoteurs, par exemple. Donc ici, je sors deux exemples de citations sur les obstacles qui sont tirés des entrevues. La première, c'est un obstacle, pas sur un obstacle en lien avec les exigences des gouvernements. C'est une citation de George Eggman, en fait, qui est praticien et c'est l'auteur principal du guide pratique qui s'appelle L'évaluation des effets cumulatifs, guide du praticien. Donc, il nous explique durant l'entrevue que when I write that application, I have to be able to rationalize, defend, and explain. And what happens with a lot of expectations with cumulative effects assessment, they expect us to essentially start making things up. I can't do that. I don't have the data. I don't have the knowledge. In fact, nobody has the science ultimately to do it. And at the end, he says, do not ask us to assess something we can't assess. Unfortunately, that stopped the asking. Donc, c'est une citation qui présente bien cet obstacle qui vient bloquer la réalisation d'effets cumulatifs. Ils se font demander des choses qui ne sont pas faisables parce qu'ils n'ont pas les données. Puis, c'est un gros ralentissement, en fait, dans le processus. Puis, je dirais que pratiquement 100% des répondants ont noté ce problème-là, en fait. Puis ici, un obstacle en lien avec le manque de données. C'est un participant qui garde l'anonymat, en fait. La plupart de mes collègues se plaignent justement souvent de l'absence de données historiques. Souvent, ça devient du purement qualitatif. Des fois, on a des projets passés, mais il n'y a pas eu d'études d'impact sur les projets passés. Puis le futur, c'est encore pire. Là, on a à peine de projets lesquels on retient. C'est où qu'on met la barre. Les projets, des fois, changent de bord. C'est normal, eux autres, ils ont à réévaluer leur projet, à réorienter des fois. Donc, ça, on ne le sait pas d'avance. Donc, on a encore moins de données. Le projet n'est même pas encore réalisé. Donc, tu regardes en arrière, tu regardes en avant, il n'y a souvent pas grand-chose. Donc, ça, c'est un problème qui a été beaucoup mentionné aussi que il faut évaluer les effets cumulatifs des projets passés, présents et futurs, mais souvent, ils se ramassent avec aucune donnée. Ça devient du purement qualitatif. Donc, la profondeur de ces études demeure donc à discuter, en fait, là, quand ça demeure dans le purement qualitatif à cause du manque de données. Donc, ici, quelques résultats préliminaires sur les recommandations des participants. Mais tout d'abord, c'est de réaliser des évaluations régionales. Ça a été beaucoup mentionné, qui seraient faites en fait par soit une agence gouvernementale ou par une tierce partie là, qui serait indépendante, qui n'aurait pas des intérêts politiques ou économiques, en fait. Puis, ça permettrait une meilleure prise en compte régionale des enjeux locaux. En fait, tout d'abord, ça permettrait aussi de définir un état de référence de l'environnement, puis de déterminer des zones sensibles et des seuils pour les composantes valorisées. Ce que souvent, c'est un travail de trop grande ampleur pour un promoteur, c'est ce qui a été noté. Aussi, c'est que les gouvernements sont plus au courant des développements passés, présents et futurs. Donc, ça serait plus facile pour une agence gouvernementale de travailler avec ces différents projets-là pour évaluer les effets cumulatifs. Aussi, ça ferait des évaluations des effets cumulatifs plus objectives. Puis, enfin, ça serait plus facile pour l'agence gouvernementale d'avoir accès aux données des promoteurs, puisqu'ils pourraient leur exiger, en fait, tout simplement d'avoir accès à ces données-là ou possiblement de demander à ce que ce soit une obligation plus tard dans les lois. Puis donc, c'est ça.
Ensuite, il y a les recommandations en lien avec les données. Ben, tout d'abord, ça serait que les promoteurs et les agences devraient rendre leurs données publiques et accessibles aux promoteurs pour qu'ils puissent faire leurs évaluations des effets cumulatifs, parce que sans ces données-là, c'est pratiquement impossible de le faire. Aussi, de développer une base de données qui serait centralisée et complète. Ensuite, les gouvernements devraient fournir des outils aux promoteurs, ben, tous les outils aux promoteurs et aux consultants pour trouver les informations et les données nécessaires parce que souvent, les consultants, ils ont noté qu'ils se trouvaient perdus au cœur de toutes les bases de données existantes. Aussi, les gouvernements devraient fournir aux promoteurs, ils devraient dire aux promoteurs quels projets ils devraient inclure dans leurs évaluations des effets cumulatifs, puis donner les informations qu'ils ont sur ces projets-là. Donc, ça, c'était les recommandations en lien avec les données. Par la suite, ça serait d'accorder une meilleure reconnaissance aux acteurs locaux, puis de valoriser à la fois les savoirs autochtones et les connaissances scientifiques dans les processus des évaluations des effets cumulatifs et dans les processus décisionnels. De regrouper les consultations auprès des communautés parce que ce qui arrive des fois, c'est que trop de consultations peut créer de la consultation fatigue, puis ça diminue la participation des communautés locales dans certains cas. Puis aussi de faire des études d'impact plus courtes, plus faciles à lire et plus accessibles au grand public pour que le public soit capable de donner leur avis sur ces études d'impact. D'offrir des cours techniques sur l'évaluation des effets cumulatifs, de fournir des exigences qui sont plus claires et plus réalistes de la part des gouvernements. Ça a été noté aussi d'inclure les praticiens dans l'élaboration des directives parce que c'est eux qui considèrent être les plus au courant, en fait, de ce qui est réalisable dans l'élaboration d'une étude d'impact. Par la suite, faire l'évaluation des effets cumulatifs seulement sur les composantes valorisées qui ont un impact fort. C'est ce qui est censé être en ce moment, mais parfois, les consultants ils se font demander de faire l'évaluation des effets cumulatifs sur toutes les composantes, peu importe si l'impact est fort ou faible. Puis, plus de collaboration entre les différentes parties prenantes. Puis aussi, finalement, dans la détermination de la portée, ça serait de la portée de l'étude, ça serait seulement choisir les projets qui vont réellement opérer dans le futur et pas choisir tous les projets hypothétiques dans le futur dont la majorité ne se réaliseront pas, puis que ça vient biaiser en fait l'évaluation des effets cumulatifs. Pour conclure, ici, j'ai quelques conclusions préliminaires. En fait, l'évaluation des effets cumulatifs, c'est un outil qui est essentiel dans la gestion de l'environnement, qui peut être amélioré, certainement, mais qui deviendra réellement utile que lorsque ces différents éléments vont réellement se concrétiser. Donc, tout d'abord, c'est lorsque l'approbation ou non des projets industriels sera influencée par des faits scientifiques et non plus influencée par des intérêts économiques et ou politiques. Aussi, lorsque des nouveaux permis ne seront plus accordés aux compagnies qui sont connues pour dépasser les empreintes écologiques convenues dans leurs projets passés. Aussi, lorsque les projets proposés dans les régions où les seuils environnementaux et ou sociaux sont déjà atteints ne seront plus approuvés par les décideurs. Lorsque les points de vue et les préoccupations des Premières Nations sur les effets cumulatifs seront véritablement et adéquatement entendus et pris en compte dans les évaluations des effets cumulatifs et dans les processus décisionnels. Puis, lorsque les consultations publiques se feront avant le dépôt de l'avis de projet par le promoteur. Enfin, aussi, lorsque la méthodologie générale de l'évaluation des effets cumulatifs sera revue et repensée à partir de zéro, parce que les obstacles puis les défis auxquels sont confrontés les praticiens, les Premières Nations puis les gouvernements, ce sont les mêmes depuis le début de la pratique, c'est-à-dire depuis le début des années 90. Donc, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, qui bloque. Donc, ça serait peut-être de revoir la méthodologie générale à partir de zéro. Puis aussi, lorsque les effets cumulatifs seront évalués par une tierce partie indépendante sans intérêt économique et politique. Puis enfin, lorsque les effets cumulatifs seront évalués au niveau régional et au niveau de projet, et non pas seulement projet par projet. Puis pour conclure, donc j'ai une petite note ici en bas, en fait, c'est qu'au cours des 3 dernières décennies, bien, les chercheurs ils ont noté des problèmes et des obstacles similaires liés à la pratique de l'évaluation des effets cumulatifs. Mais les parties prenantes sont encore confrontées aux mêmes défis actuellement, année après année. Puis il y a des articles qui sont sortis là, cette année, en 2021, qui discutent encore en fait de ces obstacles. Donc, ça dure depuis 30 ans, en fait.
Mais là, grâce aux acteurs, aux efforts de multiples acteurs, en fait, nous, on a espoir qu'il y a des améliorations concrètes qui vont être apportées dans les années à venir parce qu'il y a beaucoup de recherches puis beaucoup de financement dans des projets de recherche pour améliorer l'évaluation des effets cumulatifs. Donc, on est confiant que des améliorations sont à venir dans les années à venir. Donc, merci beaucoup. Donc, avez-vous des questions ou des commentaires? Merci beaucoup, Philippe. So we can have our open discussion period starting. Yeah, if you have questions in English, just tell them in English. Merci. You? I have one before I switch to my dad shift. As you could hear. Bravo Philippe, c'est vraiment éloquent. Le portrait que tu dresses au début est terrifiant. Mais au moins il y a beaucoup de choses à faire. Je pense que tu as du travail pour les 100 ou 200 prochaines années sans aucun problème. C'est quoi? Tout va pas s'arrêter en attendant qu'on ait une nouvelle méthodologie. C'est quoi la première petite bouchée qu'il faudrait prendre si t'es avec tout ce que tu as écouté? Et puis là je comprends que là, c'est pas du tout. Je pense que ça serait ton feeling. Ça serait au niveau de la gestion des données, je pense, parce que c'est quelque chose qu'on est capable d'agir parce qu'il y a beaucoup de données qui existent, qui sont à quelque part, mais sont accessibles à quasiment personne. Donc ça, c'est quelque chose qu'on est capable d'agir. Oui, et les études d'impact en ce moment, c'est censé être fait projet par projet, puis tant et aussi longtemps qu'il n'y aura pas une loi qui dit que ça doit être fait à l'échelle régionale, on ne peut rien faire. Donc en ce moment, c'est projet par projet, puis je pense qu'en rendant accessibles les données qui existent, ça va beaucoup aider la prise en compte des effets cumulatifs. Puis dans le contexte actuel, ça serait ça. Puis aussi de donner plus, ça c'est beaucoup ce que les consultants ont dit, de leur donner une meilleure voix en fait dans l'élaboration des directives parce que c'est eux qui savent réellement qu'est-ce qui est réalisable sur le terrain. Puis une meilleure collaboration entre tous les autres acteurs, là. Puis plus en amont des projets pour éviter des allers-retours inutiles en fait. Donc consulter vraiment plus en amont des projets plutôt que de consulter après l'avis de projet, puis qu'une fois que le projet est quasiment commencé à opérer, là, ça serait... Merci. L'histoire des données, effectivement, c'est peut-être quelque chose qu'on peut faire rapidement. Ça serait peut-être le meilleur, le point sur lequel on pourrait agir le plus rapidement, je pense.